l'âme de tout croyant et de tout musulman, ne resteront alors que les plus mauvaises personnes. Ne resteront alors que les pires des créatures. Ils se battront alors tels des ânes et tels des zèbres sur terre. C'est sur eux que se lèvera l'heure. C'est sur eux que se lèvera l'heure de la résurrection. Et c'est sur eux que se lèvera l'heure du jour du jugement dernier. Aucun croyant et aucun unificateur et monothéiste mouahid ne restera sur terre et sur la surface de la terre après qu'Allah Jalla wa Ala n'ait envoyé ce vent doux et frais. Et dans le recueil authentique de l'imam Muslim, selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: Allah enverra du Yémen un vent plus doux que la soie, qui ne laissera aucune personne qui aura une graine de foi vivante. Il ne laissera aucune personne possédant une graine de foi dans son cœur vivante. Et dans le recueil authentique de l'imam Muslim également, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: Allah enverra un vent frais venant de la Syrie à Sham, qui ne laissera alors sur terre aucune personne possédant dans son cœur l'équivalent d'un grain de moutarde de foi ou de bien, même si l'un d'entre vous se réfugiera dans le fond d'une montagne, ce vent y rentrera et prendra l'âme. Fallahu akbar ayyuha al-ikhwa. Wa sadaqa Allahu fi qawlihi. Et Allah a certes été véridique lorsqu'il nous dit: Aynama takunu yudrikkumul maut. Walau kuntum fi burujin mushayyadah. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussez-vous dans des tours imprenables. Ce vent doux et ce vent frais sera envoyé par Allah Azza wa Jal. Et il circulera et il voyagera selon l'ordre d'Allah Jalla wa Ala. Et il ne laissera alors sur terre aucune personne possédant dans son cœur l'équivalent d'un grain de moutarde de foi ou de bien. Et si une personne cherche à se réfugier, si une personne cherche à se cacher ou à s'abriter dans le fond d'une montagne ou dans le centre d'une grotte ou d'une caverne, le ventre y rentrera et le vent y rentrera et le vent s'y infiltrera et le vent y pénétrera afin de prendre l'âme et de la rendre à son Seigneur et à son Créateur. Fala ilaha illallah ayyuhal ikhwa. Et la mort n'est pas comme le pensent la plupart des gens. La mort, el-maut, peut être un bien en vérité pour un des serviteurs. Si Allah Jalla wa Ala écrit la mort à un de ses serviteurs alors que celui-ci est en train d'effectuer une bonne action et il meurt en étant croyant, Allah Jalla wa Ala lui accordera une demeure meilleure que la sienne. Et une demeure meilleure que la sienne, et une famille meilleure que la sienne, et il aura des degrés meilleurs que ceux qu'il était dans ce bas monde. Ainsi la mort n'est donc pas forcément un mal à la personne. Mais lorsque les gens se sont attachés au bien matériel de ce bas monde, et lorsque les gens se sont accrochés à l'amour de ce bas monde ad-dunya, ils ont commencé à détester la mort. Et ils ont commencé à détester la rencontre d'Allah Jalla wa Ala. Et ils ont rempli leurs livres de mauvaises actions, ces livres qui sont devenus obscurs et noirs. Et ils n'ont pas rempli leur vie de ce bas monde d'obéissance à Allah Jalla wa Ala. Ce vent doux et frais prendra ainsi l'âme de tous ceux qui aura ne serait-ce que le poids d'un grain de moutarde de foi ou de bien. Et peut-être que l'élève de sciences religieuses Talibul Ilm aura certes remarqué la contradiction dans les textes que nous avons énoncés. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit dans le premier hadith que le vent vient du Yémen. Et il nous a dit dans le deuxième hadith qu'il y aura un vent frais venant de la Syrie à Sham. Ma bihamdillahi azza wa jal, il n'y a pas de contradiction dans la sunnah du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et on nous a expliqué cela. Al-Imam al-Safarini rahimahullah ta'ala nous dit qu'en réalité il y a deux vents. Un vent venant du Yémen et un vent venant de la Syrie. Et ce seront les meilleurs des croyants qui mourront en premier. Celui qui sera le plus pieux, celui qui sera le plus vertueux, mourra le premier. Et la preuve en est ce que rapporte l'imam al-Bukhari.
Selon Mardas al-Aslami radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: les plus vertueux mourront en premier. Les plus vertueux mourront en premier et resteront des gens à la valeur du reste des dates. Allah ne les prendra même pas en considération. Les croyants et les musulmans mourront ainsi, ayyuhal ikhwa. Il ne restera alors aucun croyant mu'min et aucun monothéiste muwahhid et aucun musulman musulman sur la surface de la terre. Il n'y aura ainsi ni plus de foi. Il n'y aura plus de foi al-iman. Et il n'y aura pas de livre d'Allah, al-Qur'an. Et il n'y aura pas d'adoration al-ibadah sur la surface de la terre. Regardez ce que nous dit al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wassalam dans le hadith rapporté par l'imam Ibn Majah et par l'imam al-Hakim, un hadith authentifié par Shaykh al-Albani. Selon Hudayfat ibn al-Yaman radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: l'islam s'effilochera comme s'effiloche l'habit, c'est-à-dire l'islam s'usera et s'abîmera comme s'abîme et comme s'use l'habit, jusqu'à ce que l'on ne connaisse ni jeûne al-siyam, et ni prière al-salah, et ni pèlerinage al-hajj, et ni don et aumône al-sadaqa. Et le livre d'Allah Azza wa Jal sera élevé en une nuit. Il ne restera ainsi aucun verset sur terre. Tu iras ouvrir le livre d'Allah et tu le trouveras alors blanc, vierge. Il n'y aura plus aucune lettre de la parole d'Allah Jalla wa Ala sur la surface de la terre. Fas'alullah Jalla wa Ala qu'il nous fasse mourir avant ce jour. Il ne restera pas un verset sur la surface de la terre. Il ne restera aucune lettre du livre d'Allah Jalla wa Ala. Ce livre sera élevé en une nuit, Allah le retirera. Les pages seront alors blanches. Il n'y aura pas de Coran et on ne connaîtra ni prière à salah, et ni jeûne à siyam, et ni pèlerinage, et ni sadaqa, et ni autre chose. Puis Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wassalam nous dit: et il restera alors un groupe de personnes. Le vieil homme et la vieille femme diront alors: nous avons trouvé nos ancêtres dire la ilaha illallah, et alors nous le disons. Ils diront alors ce témoignage et cette phrase sans comprendre le sens de la ilaha illallah, sans saisir les conditions de la ilaha illallah, et sans connaître ce qui conclut cette phrase et ce témoignage. Dans le recueil authentique de l'imam Muslim, selon Anas radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'heure ne se lèvera pas tant qu'on ne dira plus sur terre Allah, Allah. La terre sera alors pleine de mécréants. Lorsqu'al-muwahhidoun et lorsqu'al-muslimoun seront morts par ce vent doux et frais, et lorsque le Coran sera élevé. Et alors viendra le tour de Shaitan. Viendra le tour du diable Shaitan, qui à ce moment-là ordonnera aux gens d'adorer les idoles al-awthan en dehors d'Allah al-wahid ad-dayyan. Écoute ayyuhal akh, ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Resteront alors les pires des créatures sur la surface de la terre. Ils seront à la rapidité de l'oiseau dans l'accouplement, et ils auront comme intelligence celle des bêtes sauvages. Ils seront à la rapidité de l'oiseau dans l'accouplement et dans la désobéissance et les péchés et les turpitudes. Resteront alors les pires des gens et les pires des créatures. Ils se commettront des injustices. Ils n'ordonneront ni bien ni convenable. Et ils n'interdiront ni mal ni blâmable. Et le diable Shaitan prendra l'apparence alors de l'homme, viendra à eux et leur dira alors: ne répondez-vous pas? Et alors ils lui diront: que nous ordonnes-tu? Et alors il leur ordonnera d'adorer al-awthan, d'adorer al-asnam, en dehors d'Allah al-malikul allam. Et alors leur bien deviendra abondant et leur vie deviendra agréable. Et le hadith est rapporté dans le recueil authentique de l'imam Muslim selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Le diable Shaitan se présentera sous la forme d'un humain, viendra au pire des gens et au pire des créatures, qui s'accoupleront à la vitesse de l'oiseau et qui auront l'intelligence des bêtes et des bestiaux sauvages. Ils leur viendront en tant qu'un homme sage, puis il leur ordonnera à quoi? Il leur ordonnera d'adorer Allah al-wahid al-qahar? La. Il leur ordonnera d'adorer les statues al-asnam. Il leur ordonnera d'adorer les